Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de brancher Télévision Anakaona, TATV. Mon nom c'est Régine Bastien. Bienvenue à la toute nouvelle sortie de ce bulletin d'information. Dans quelques instants, les grands titres. Chef, bonsoir à tous. Voici les grands titres à la une de l'actualité. Point de presse conjointe du sénateur Lambert et du Premier ministre haï, Ariel Henry. Des voix du barreau de Port-au-Prince continuent de pleurer le départ du feu magistrat Claudie Gassan. 119 partis, c'est le nombre de partis politiques inscrits au CEP. Visite du ministre haï, Ariel Henry, à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. La ministre de la Condition féminine appelle au renforcement de son ministère suite au rapport d'une femme blessée par balle à Martissan, et puis manifestation en faveur des prisonniers politiques et aussi en l'honneur du défunt président Jovenel Moïse. Le détail dans quelques instants. Si vous faites attention, c'est cholestérol, c'est lait, c'est plus bon choix. Il y a un staff médical qui qualifie à un pile courtoisie. Il y a un soin monde tant que monde. Il y a un bon genre soin médical ou mérité. Il y a une grosse salle pour distraire. Transportation, c'est ça net. Il y a un pile appareil thérapie pour chasser douleur, plop. Il y a un docteur pour diatage sur place. Ou pas besoin de courir tribo par bon. Référal yo assuré. Avec un groupe de docteurs spécialistes qui capable de créole même genre avec eux. Prescription en amont, pharmacie à tout là. Ou besoin d'appliquer pour Food Step, relais Céleste 305 956 2707. Tel qu'annoncé, mesdames, messieurs, voici les détails de l'actualité. Conférence de presse ce matin au Sénat de la République du sénateur Joseph Lambert, conjointement avec le Premier ministre haï, Ariel Henry. Au menu, l'organisation d'élections libres et démocratiques en vue de mettre au pouvoir un président, une meilleure gestion de la chose publique et aussi attaquer et gérer la question de la sécurité publique, etc. En fin de compte, le sénateur a prôné une alliance entre toutes les forces vives de la nation en vue d'un consensus national devant remettre le pays sur les rails du développement. Des propos suivis les propos du sénateur Joseph Lambert, suivis de ceux d'Ariel Henry. Tout ensemble de bagailles dont nous-mêmes nous avons l'occasion pour nous échanger avec les ministres. Même question de monocéphale, bicéphale, et comme des cas évoqués. Et je l'ai dit, la réalité c'est que nous sommes convenus pour que tout le monde soit capable d'essayer de mettre les mains ensemble, pour nous marcher ensemble, pour nous voir qui sont capables d'essayer le plus vite possible permettre le pays à retourner sur la voie de la normalité institutionnelle et bref pour un retour rapide à l'ordre démocratique. Voilà, en gros, ça peut nous capable de dire à la presse par rapport à la présence du Premier ministre ici avec ce dossier. Je voulais remercier tout le monde, et en particulier le président Lambert, parce que l'idée recevoir nous ici. Nous là pour aller
dans l'élection pour nous remettre sur rail la démocratie. Et pour nous reconstituer une institution, il faut adresser d'abord à ça qui existait au début. Nous remercions parce que nous avons un bon séance de travail, très constructif pour le pays, et que nous avons continué de travailler ensemble pour le bien du peuple haïtien. Merci beaucoup. Quelle élection pour faire Premier ministre? Bientôt. Très bientôt. Merci. Jimmy. La déclaration d'Ariel Henry, Premier ministre AI de la République d'Haïti, et ceux aussi du sénateur Joseph Lambert concernant les régulations et les normes à mettre en place en vue de remettre le pays sur les rails du développement. Autre point de l'actualité, dossier juge Gasson, des membres du barreau de Port-au-Prince ont tenu un point de presse en l'honneur de l'ancien directeur général de l'ULCC, mort d'un apparent suicide à Saint-Domingue. Ils appellent à une fin de la corruption dans le pays, tout en leur rappelant l'honneur qui entoure la fonction publique qui leur a incombé. Suivez. Moi, je pense que ça fait mon cas et on va comprendre que matin là, on avait une audience en habeas corpus préventif contre le mandat d'amener émis par la DCPJ et le commissaire du gouvernement contre la juge Wendell Koch. Donc, le dossier n'a pas qu'à passer parce qu'il y a une dispense de plaider. Dispense de plaider, ça veut dire que ça, dans le sont mesures que le Conseil de l'ordre prend depuis qu'un avocat est mort pour dire qu'aucun avocat pas supposé plaider, même siège référé, pas supposé prendre. Donc je dis là, le doyen a décidé de lever tous les sièges généralement quelconques, parce qu'il y a un avocat du barreau de Port-au-Prince qui est passé de via trépas. Donc le dossier ne pourra pas être évacué ce matin. Donc nous là pour l'autre semaine, donc, nous espérons que pas de trop de difficultés et semaine qui venir. Donc nous pensons que le dossier côté et mandat d'amener que remettre Mme Coquelin l'a annulé. Et là encore, nous espérons que les commissaires ne prendront pas la poudre d'escampette. Le commissaire va sauver. Parce que là, si vous êtes commissaire et que vous êtes assigné à comparaître dans une audience en habeas corpus préventif et que c'est vous qui avez émis le mandat d'amener ou supposé venir pour faire pétence à ce qu'a fait là. Permettez-moi pour ton petit lumière pour téléspectateurs et internautes qui suivent là. Le dossier de Mme Koch, c'est un dossier hypersensible. Et pour l'instant, Mme Koch n'a pas encore perdu son statut de juge à la Cour de cassation. Vous comprenez bien, oui? Mme Koch toujours été un juge à la Cour de cassation. Pour qui ça me dit ça? Jovenel Moïse avait pris un arrêté mettant à la retraite Mme Koch. Les avocats du cabinet, oui, les avocats de plusieurs cabinets ont attaqué l'arrêté par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Les propos d'un avocat, ou plutôt d'un membre du barreau de Port-au-Prince, rappelant les événements entourant la mort du commissaire du gouvernement à Saint-Domingue, Claudie Gasson. Il a aussi parlé du dossier de Mme Koch dans le cadre de l'assassinat autour de la mort de Jovenel Moïse. 119 partis, c'est le nombre des partis politiques inscrits au sein du Conseil électoral provisoire. Ce Conseil électoral contesté est le fruit de l'accord d'El Rancho, une contestation injuste à en croire une responsable qui réagissait au micro de la presse. Ces déclarations. Même au niveau Conseil électoral, là, nous prenons temps pour nous être capables de permettre que tout le monde qui est intéressé est capable de venir inscrire, mais malheureusement, il y a un bon parti qui n'est pas venu ou bien qui n'est pas intéressé à venir. Mais en fait, nous sommes capables de dire pour l'instant, nous gagnons 119. Parce que je me dis 117, mais le dernier chiffre que la direction a communiqué, nous, c'est 119 partis qui sont inscrits. Bon, on ne pas obligé de gagner dans la tête, moi, parti là. Ça qui est certain que parti ça est sorti dans la liste que le ministère de la Justice lui-même il communiqué par le conseil électoral là pour dire mais qui parti qui est habilité qui répond à critères un parti politique qui est capable d'inscrire pour participer dans l'élection. Ça veut dire que dans le grand liste là qui est environ 200 partis
que nous avons environ 119 qui inscrits. Et même 119 qui inscrits, il y a un ensemble de l'autre partie qui était là, qui était venu, mais le dossier n'est pas truqué. C'est sûr que je ne sais pas si la direction affaires juridiques lui-même, il y a de l'autre considération qu'il est capable de faire pour eux, comme il était déjà venu inscrit ces pièces manquantes, nous ne pouvons pas connaître qui ça a fait sur ça. Bon, comme on connaît tout ça qui a fait autour de questions, l'autre parti, l'autre acteur, ça ne va pas trop concerner nous-mêmes dans le niveau conseil électoral. Ça qui concerne nous, c'est que nous-mêmes nous mettons un calendrier électoral dehors, qui a fait en sorte que nous étions dans le calendrier. Date pour nous-mêmes nous fait ça à l'arrivée avec échéance, nous-mêmes nous fermons. Nous pas dit pas gagner un calendrier réouvert non, mais pour nous-mêmes pas gagner une inscription parti politique qui réouvrir, mais pour nous-mêmes nous fermer. C'était tout le monde, c'est d'ailleurs c'était accord Ellen Show qui était bail. Le CEP qui dit exhorter les partis politiques à venir s'inscrire, ou plutôt à continuer à venir s'inscrire au Conseil électoral provisoire, tout en rejetant d'un revers de main des critiques acerbes autour de la formation de la dite institution. Toujours à ce bulletin, vers une réforme judiciaire au sein de l'administration publique, le Premier ministre AI Ariel Henry exhorte les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à emboîter aussi le pas dans la lutte contre la corruption. Lors d'une visite surprise au sein de la dite institution la semaine écoulée, d'autre part, le Premier ministre a salué la mémoire du président Jovenel Moïse qui, dit-il, avait initié le ton dans ce cas. Il était au micro de la presse. Jodi an, moi vin à Cour des comptes là parce que c'est la première institution que nous venons visiter. La Cour des comptes sont une institution qui est essentielle, qui est importante pour l'État. Il est important pour contrôler l'action dans l'État faire au niveau des finances. Il est important aussi pour le bail justice, ça veut dire justice dans l'administration, justice administrative. Nous devons la Cour des comptes et nous sommes conscients du travail avec eux pour nous dire tout d'abord que nous comptons que une institution qui a marché dans un environnement très difficile. Nous devons dire tout que nous avons besoin pour contrôler ça n'a fait parce que nous croyons que l'État n'a pas marcher sans pas de contrôle. Ça veut dire les redditions des comptes, c'est-à-dire l'État finit de dépenser l'argent et même avant de le dépenser, il faut gagner des contrôles sur lui. Et nous voulons contrôler l'État. Nous remercions parce que nous avons un rapport, nous avons un jugement et qui permettent que l'État pas fin dérailler. Je dis, Président, nous disons merci pour ça qu'on fait pour nous, pour qu'il y ait pays dans certaines directions. Et nous devons dire tout, que nous disposer, conformer nous à la loi, tendre avis, soumettre à jugement de la Cour, parce que c'est uniquement les avons fait comme ça que nous avons construit l'État et que nous avons un État plus juste et un État qui respecte la loi.
Les propos du Premier ministre Haï, Ariel Henry. Plusieurs morts et une blessée par balle lors des chauffourées entre gangs armés rivaux à Martissan. La victime qui n'a pas pu recevoir les soins que nécessite son cas est allée se plaindre à la justice lors d'une interview télévisée. Entre-temps, la ministre à la condition féminine s'est défendue bec et ongle tout en lançant l'appel à l'aide du côté des autorités. Salut présence la presse qui accompagnait nous matin. Objectif petit matin, c'était pendant le matin, moi j'attendais sur Radio Caraïbe, une dame qui était portée plainte. Il vient de l'hôpital là, pas de cajou de service. Moi-même, étant que ministre à la condition féminine, j'ai jugé le nécessaire pour me venir constater de quoi il en est. Et heureusement, l'homme est sur place, moi, dame là, je parle ensemble avec lui, moi, j'ai accompagné de Dr. Colimo, qui était directrice exécutive de l'hôpital là. Je t'ai parlé et je t'ai profité visiter la salle maternité pour regarder ensemble de problèmes, pour constater, pour prendre acte ensemble de problèmes que les femmes eux-mêmes gagnent dans l'hôpital général. Étant que ministre à la condition féminine, nous connaissons le ministère de la condition féminine qui n'a pas gagné pour mission pour lui. Intervenu directement. Donc, nous allons parler ensemble avec les partenaires, après nous prendre acte de tout ça qui arrive. Nous allons parler ensemble avec les partenaires pour moi qui mesure que nous sommes capables d'accompagner le ministère là, pour aider les femmes dans des conditions difficiles qui ont traversé dans l'hôpital général. Nous avons parlé avec les victimes qui prennent balle là et qui quitté le monde, qui fait suivi avec lui, ça veut dire qu'il y a un appui, il a posé avec lui. Effectivement, dans 6 mois, le peu que le ministère a gagné, nous avons quitté le monde pour accompagner lui dans la démarche que la entreprise pendant la journée, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas une famille qui va à côté de lui. Donc, le ministère n'a pas quitté le constat pour contre lui. Donc, il y a un pile de bagages, il y a un pile d'examen, médicaments pour l'acheter. Donc, nous avons quitté le monde pour accompagner lui, pour entreprendre une démarche. Et le peu qu'il soit, on est capable d'aider lui faire. Et ça gagne pour le faire en urgence. Pendant que le docteur Colimo lui-même l'a assuré suivi de Madame Sa. Qui peut me constater en fait de dame Docteur Colimo? Effectivement, elle a constaté que le dossier, nous montre le dossier. Changez de place, s'il vous plaît. Ministre, bonjour tout le monde, bonjour les journalistes. Merci, ministre. Je remercie le ministre en condition féminine de visitant. Effectivement, il était très sensibilisé à problème que madame a présenté après que le fini pour un ballon. Mais il est bien rendu compte tout que malade là était ouais. Ok, docteur était ouais, mais il était mal faire radiographie. Mais le fait que c'est un monde qui est pour compter, il n'y a pas de accompagnement, donc il y a des examens qui vont être faire pour ça. Donc, avec l'hôpital là, nous sommes censés. Comme c'est pour faire radiographie, mais c'est un malade qui est intéressé par 2 services. Il y a un bon mâchoire qui frappe, puis il y a un épaule, donc il y a pour prendre en charge et en orthopédie et en ORL. Donc, les propos des responsables du ministère à la condition féminine recueillis au micro de la presse. Autre peu de l'actualité, sitting par devant les locaux du ministère de la Justice en vue de réclamer la libération des prisonniers politiques dont le leader Gary Philémon, pour ne citer que cela. D'autre part, les manifestants disent réclamer justice pour le président assassiné à Pellerin en sa résidence privée le 7 juillet dernier. Leurs propos. Almatissa
de justice, et pour même policiers, pareil, on n'a pas nous gaz, destin de justice, pour policiers, ça va arrêter là. Nous-mêmes, nous avons demandé libération pour tous les prisonniers politiques. Pour nous aujourd'hui, nous sommes devant le ministère et justice. Nous demandons justice pour tous les arrêter injustice sur le régime criminel, PHTK, sans souci ça. Nous avons demandé pour que le système change, pour que retire bien le régime criminel ça. Parce que nous avons demandé justice pour Jovenel et pour Jovenel, Sitting des manifestants à Port-au-Prince pour réclamer justice pour le feu président assassiné Jovenel Moïse en sa résidence privée à Pellerin le 7 juillet dernier, comme on le sait tous déjà, et aussi pour réclamer la libération des prisonniers politiques. Madame, Monsieur, ne bougez pas, le temps d'une courte pause et au retour, le rappel des grands points détaillés à cette édition. Le rappel des grands titres développés à cette édition, point de presse conjointe du sénateur Lambert et du Premier ministre Ariel Henry. Des voix du barreau de Port-au-Prince continuent de pleurer le départ du feu magistrat Claudie Gassan. 119 partis, c'est le nombre de partis politiques inscrits au CEP. Visite du Premier ministre Ariel Henry à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. La ministre de la Condition féminine appelle au renforcement de son ministère suite au rapport d'une femme blessée par balle à Martissan. Et puis manifestation en faveur des prisonniers politiques et aussi en l'honneur du défunt président assassiné Jovenel Moïse. Madame, Messieurs, c'est ici que je mets boucle à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez branchés à TV. La programmation se poursuit. Bonsoir.